Bonjour, Hannelore Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne guérisseuse. Et puis à la place de faire une guidance, je voulais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui me semble important. C'est la peur de perdre le bonheur, en quelque sorte. On peut l'appeler autre. Dans tous les cas concernant les énergies pour le masculin et la féminine, en ce moment-là, je dirais, il y a beaucoup de masculins qui sont, surtout ceux-là qui sont peu ou pas du tout de contact, qui sont vraiment très dans une situation, je dirais, ermite. Ça veut dire qu'ils se sont retirés, ils sont dans un isolement, car il y a beaucoup de, avec les énergies, il y avait euh, euh, beaucoup de choses qui s'étaient travaillées une fois sur le passé et d'autres, il y a aussi beaucoup de connaissances des anciennes vies qui sont venues, oui, qui sont revenues. Alors, il est normal que, oui, il est compréhensible qu'il y a beaucoup de masculins qui ne donnent pas de leurs nouvelles ou leurs féminines, car il y a vraiment oui, il y a une réflexion assez profonde qui est en train de se faire en ce moment-là et qui va pas se montrer encore pour moi ou pour très peu cette semaine. Surtout ces réflexions et les révélations qui sont remontées ou que le masculin ils ont acquis les derniers jours ou les dernières semaines. Pour la féminine, c'est un peu pareil, car la féminine aussi, elle est en train de passer une étape et puis elle aussi, elle a peut-être besoin de rester un peu concentrée sur elle, car il y a beaucoup de douleurs qui remontent chez les féminines les derniers temps. Et puis, il y a encore un travail assez en profondeur qui se fait. Alors ne vous inquiétez pas et puis je ferai sans doute une guidance dans la semaine. Mais pour le moment, je laisse passer la pleine lune et puis on verra qu'est-ce que ça nous dit après. Alors, revenez à notre thème ou de quoi je voulais vous parler. Pensez-y, ce sont mes réflexions. Alors à vous de voir qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui ne vous parle pas. Euh, je voulais parler de cette peur oui, de la perte du bonheur en quelque sorte. Euh, Durant la vie jusqu'où la rencontre avec son autre, autant la féminine, autant le masculin ont vécu des vies qui n'étaient pas toujours faciles et qui étaient dans la plupart des cas assez douloureux. Dans le sens qu'il y avait soit une suradaptation à l'environnement, aux parents, aux amis. Ça veut dire, les deux, ils étaient en quelque sorte toujours poussés de répondre peut-être plus aux attentes que ce que les autres personnes autour d'eux avaient, que d'être authentique de qu'est-ce qu'ils sont. D'accord? Ça veut dire, et pour moi, justement, en ce moment-là, pour beaucoup, ce travail de authenticité qui est en cours. Pour les féminines, peut-être un peu plus d'avance que pour les masculins, ça dépend où vous vous trouvez dans le cadre ou sur le chemin de votre évolution élévation. Euh, Maintenant, c'est passé euh, est quelque chose où, je dirais, les deux parties, ils ont toujours choisi par peut-être aussi pas peur d'un certain engagement, pas peur de, peut-être pas la peur justement de perdre quelque chose d'important en soi, des relations qui étaient plutôt malheureux, dans le sens que pour la féminine, ça pouvait être des choix des partenaires PN, PN narcissiques, ou dans tous les cas, souvent des partenaires qui étaient très dévalorisants pour la féminine qui n'avait pas de confiance en elle. Et puis pour le masculin, égal, des partenaires qui quelque part, euh,
qui n'ont pas touché leur cœur en totalité, où il y avait cette trahison en quelque sorte qui a eu peur. Ça veut dire que le masculin, après qu'il a pu se libérer de certaines relations où ils étaient chaque fois en quelque sorte peut-être trompés et trahis par le partenaire qu'ils avaient à ce moment-là. Donc, euh, les deux parties de la flamme se trouvent dans une situation où ils ont peur d'un engagement. Et je parle également de la féminine en ce moment-là, car c'est vrai que même si la féminine, elle souhaite quand même à fond rentrer dans cette relation et dans la réunion avec son autre, euh, il y a aussi cette peur qui est là. Est-ce qu'elle, elle est assez bien pour lui? Et puis lui a la peur, est-ce que moi je suis assez bien pour elle? Alors, en quelque sorte, ça s'exprime dans deux façons différentes. Mais je dirais pour moi, la peur, elle est différente, mais elle est présente dans les deux cas. Dans les deux cas. Et puis, pour parler de cette peur de être dans le bonheur, euh, des personnes qui ont vécu des grandes misères, euh, je le connais aussi beaucoup quand j'ai travaillé avec des personnes qui avaient un problème d'addiction, ont souvent peur oui, d'accepter le bonheur. Au moment qu'on a vécu mal, on sait gérer son mal-être. Et au moment qu'il y a des choses bien qui arrivent, dans une certaine façon, ça nous bouscule terriblement et on ne sait pas comment gérer ça. Car à ce moment-là, au moment qu'on trouve le bonheur, on a quelque chose à perdre. Au moment qu'on a la misère, on n'a plus rien à perdre. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est important à réfléchir dessus, car il est souvent le cas, par exemple pour le masculin, qu'au moment qu'il y a un rapprochement des deux vers la réunion, que le masculin fait un pas en avant et puis où les deux ils se retrouvent à un moment. Et à ce moment-là, le masculin fait trois pas en arrière et puis par exemple, il s'inscrit dans des sites de rencontres, il like d'autres nanas, ou il joue un jeu de séduction avec d'autres femmes en attendant la féminine est catastrophée, qu'est-ce qui t'arrive? Je croyais qu'on s'est rapproché, puis en attendant, tu me parles encore d'autres femmes, où on est là. C'est peut-être pas la unique raison que le masculin, à ce moment-là, a peur de cette bonheur-là. Car cette bonheur-là est quelque chose qui n'a pas l'habitude de vivre. Et pour la féminine, ça peut être la même chose, dans le sens que la féminine, au moment qu'il y a un rapprochement, euh, elle a peur que ça revienne au passé et puis que, euh, oui, elle a peur de se trouver dans une situation où elle re-rentrait encore une fois dans le sacrifice, où elle n'est pas acceptée comme elle est. Je pense que c'est quelque chose d'important à savoir et quelque chose où je dirais l'un et l'autre doivent être dans la compassion. Euh, Car au moment qu'on rentre dans le jugement, ça arrange pas les affaires, énergétiquement dans tous les cas. Et puis en 3D non plus. Et puis je pense qu'il y a vraiment cette montée en énergie au moment qu'il y a des retrouvailles ou il y a des recontacts dans tous les cas qui nous renvoient encore à cette peur-là. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a tout le temps peur de perdre cet argent-là. Alors, euh, dans la flamme, les deux, ils ont peur d'acquérir quelque chose qu'ils peuvent peut-être perdre. Même si c'est une peur fantôme, dans le sens qu'au moment que vous êtes sur un chemin de flamme jumelle, vous ne perdez jamais votre autre, mais dans
oui, dans le vécu, il est si fortement inscrit que vous avez euh, pas, comme si vous n'avez pas mérité ce bonheur, que c'est vraiment cette peur, elle est à dépasser. Vous ne pouvez pas vous perdre au moment que vous êtes sur un chemin de flamme jumelle. D'accord? Au moment que vous faites votre travail, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez seulement vous perdre au moment que vous refusez. Maintenant, pensez-y que cette peur de réussir, en quelque sorte, et puis de vous retrouver, euh, est vraiment une étape importante à dépasser. Car au moment que vous êtes encore dans la peur, vous ne faites pas confiance à vous, vous ne faites pas confiance à votre autre. Alors, euh, d'où l'importance pour chacun de vraiment trouver cet alignement, ce milieu en soi, et puis aussi cette indépendance en soi, en quelque sorte, de ne pas mettre le bonheur dans la main de l'autre, mais de mettre le bonheur en soi, et trouver le bonheur en soi. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, réfléchissez là-dessus, mais c'est vrai que si ça vous fait envie. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment quelque chose que je ressentis et puis que j'ai vécu et puis que je vois également avec beaucoup de mes consultants, surtout par les féminines qui comprennent pas pourquoi le masculin fait un pas en avant par moment, surtout quand ils sont vraiment proches de la réunion, et après il fait trois pas en arrière. Pensez-y que le masculin, il doit dépasser à ce moment-là cette peur d'avoir quelque chose à perdre. Je crois que c'est ça qui est bien dit. D'accord? Jusqu'au-là, on avait des choses à perdre, mais des choses qui n'étaient pas aussi substantielles, aussi importantes, aussi qui nous touchaient à notre intérieur autant que cet amour que vous vous portez l'un à l'autre. Imaginez la catastrophe qui peut imaginer le masculin en se disant je perds un jour ma féminine car elle s'en va ou elle m'abandonne ou elle me rejette ou je ne sais pas quoi. Car dans tous les cas, la féminine, elle passe pas la même étape dans une autre façon car elle a toujours peur ou elle a souvent peur que son masculin ne va pas la retrouver. C'est aussi cette peur de perdre qui est pour peut-être la féminine déjà quelque chose présent depuis le début, et puis chez le masculin qui remonte au moment qu'il y a vraiment ce rapprochement-là qui est là, ou qui est peut-être là depuis le début aussi, car c'est peut-être une des raisons pourquoi le Rana est Iran. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus, je ne sais pas, à vous de voir, mais je pense que c'est quelque chose à dépasser des deux. De cette peur du bonheur. Car le malheur, vous connaissez, le malheur ne fait pas peur, c'est le bonheur qui fait peur. D'accord? Car au moment qu'on a le bonheur, on est dans le bonheur et a quelque chose à perdre. Au moment qu'on est dans le malheur, on n'a rien à perdre. Alors, à vous de voir. Plein d'amour pour vous et puis à très bientôt pour une guidance après la pleine lune. Allez, au revoir.